Salut à toi, on est dans ce deuxième jour pour notre circuit de 10 jours qui vise à faire sauter les verrous de l'anxiété. Dans ce deuxième jour, on va faire un focus. Le thème de la journée, en fait, c'est l'instant présent. Et finalement, c'est le seul moment qui soit véritablement réel. Pour cette journée, on va démarrer par une phrase d'accroche qui est « Où es-tu, ici et maintenant ?» Qu'est-ce qui te manque là, tout de suite? Avec ces deux amorces, finalement, on va aller toucher du doigt que une fois qu'on a enlevé tout le bruit, toute l'agitation, toutes nos projections, toutes nos blessures qui nous rattrapent, finalement, l'instant tel qu'il est, là, tout de suite, est complet. Et du coup, bien souvent, la plupart du temps, c'est ton mental, ton ego, qui va te faire courir à droite, à gauche, et c'est bien sûr ton mental qui va t'inventer des peurs et des manques. Et ce que tu cherches, cette tranquillité, cette paix, en fait, elle n'est pas ailleurs. En fait, elle est déjà là. C'est juste qu'elle est masquée par le bruit. Et pour te faire comprendre que l'anxiété a tendance à te faire courir et que la paix t'attend tranquillement, assise, ici et maintenant, on va utiliser un petit exemple simple. Donc imagine un homme pressé qui s'agite toute la journée, qui est très très occupé. Il pense à ce qu'il n'a pas encore fait, il pense à ce qu'il aurait dû faire, il pense à tout ce qui lui manque. Il sent une tension dans son ventre, dans sa gorge, il n'est pas bien. Mais il continue, et il y va, et il enchaîne, et il s'occupe, et il fait, et il produit, et il avance. Et puis à un moment, il s'arrête. Alors il s'arrête pas longtemps, juste quelques secondes. Et il est dehors, et il regarde, et alors il n'y a pas grand chose de spécial, un joli rayon de soleil sur un mur. Il voit la lumière de ce jour de printemps, il entend tout d'un coup les oiseaux gazouiller. Et il sent l'air tiède sur son visage. Alors bien sûr, il n'y a pas de quoi dire de suite, hop, je vais mieux pour cet homme. Et là, tout de suite, il se dit, je respire, et c'est peut-être suffisant pour ce moment. Et en voyant tout ça, il n'a pas un sentiment de plénitude, mais tout d'un coup, il a un petit espace pour respirer, pour se sentir un petit peu mieux. Et c'est exactement ce qu'il lui faut pour ce moment, pour démarrer. Ce petit exemple où je veux t'amener avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on va pas aller chercher la plénitude, ça nous paraît hors de portée. On va juste trouver un petit espace dans lequel tu ne peux pas éprouver de manque. Même si ça dure que 10 secondes, ça sera un moment où tu vas te sentir bien, entier, complet. Même si c'est tout léger, tout subtil, accueille ce qui est simple. Accueille le presque rien. C'est par cette petite fenêtre que le merveilleux va se produire. Et même si ça te paraît là lointain et abstrait, en fait, tu es déjà en train de t'ouvrir. Et c'est juste pile poil ce qu'il faut pour la suite. Ce qu'on peut faire pour se mettre en condition, là tout de suite, avant d'aller plus loin dans ce défi, c'est de poser une main sur ton cœur, vraiment de sentir le contact de ta poitrine, de fermer les yeux, de sentir les battements sous ta paume. Et là, tu peux te demander, là, tout de suite, est-ce que je suis en sécurité? Là, sous ta paume, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour être en sécurité? Est-ce qu'il y a tout en moi pour juste être? J'ai envie de dire être comme l'oiseau qu'on a vu dans le défilé d'hier. Et tu verras que très souvent, quand tu fais ça, alors le plus lentement possible et avec le plus de conscience possible, hein, c'est-à-dire vraiment tu dois sentir ta main se plaquer, bien respirer et sentir cet espace sous ta main au niveau de ton cœur, ressentir cette micro-fenêtre de paix. Et la réponse à cette question, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour me sentir en sécurité là tout de suite pendant 1 ou 2 secondes? Généralement c'est oui. Et ce petit oui de rien du tout, mine de rien, ça contribue à calmer l'orage qui est en toi. Parce que globalement, ton mental, en fait, il veut toujours des solutions pour demain, pour après, pour la suite. Et donc ça t'arrache à l'instant présent, mais ton cœur, en fait, cherche et sait comment trouver juste la paix ici et maintenant. Et cette paix, elle se trouve pas dans les souvenirs, elle se trouve pas dans les projections du lendemain. Elle se trouve précisément dans le souffle que tu inspires et que tu expires ici et maintenant. La paix, elle est juste là. Et en réalité, si tu y réfléchis bien, en respirant, et peut-être même avec ta main sur le cœur,
tu ne peux pas être ailleurs qu'ici et maintenant. Alors tu peux croire que tu es dans ton futur planning, dans quand tu auras réussi, quand tu auras réglé tel souci, ou avec nostalgie, quand c'était mieux avant. Tu peux faire tout ça, tu peux croire que tu es dans le passé ou dans le futur, mais en réalité, quand tu respires et quand tu as ta main posée sur le cœur et que tu sens cet espace de sécurité à l'intérieur, tu ne peux être qu'ici et maintenant, tu ne peux pas être ailleurs. Et on va continuer sur cette lancée, même si pour l'instant ça te paraît un petit peu abstrait, on va poser cette intention aujourd'hui qui est de goûter à ce qui est au-delà de l'anxiété, quand elle s'évanouit ou quand elle décante, quand elle se repose. La présence pure, la conscience, sans manque, sans projection, sans attente, c'est-à-dire ce qui est. Alors ça paraît encore un peu abstrait, je vais essayer d'y venir le plus concrètement possible avant d'attaquer le défi. Et globalement, si on enlève le mental, si tu n'avais plus rien à résoudre, là, tout de suite, si tout était complet juste dans ton souffle et dans ton battement de cœur pour que tu puisses vivre et exister, qu'est-ce que tu ressentirais? Qu'est-ce que tu éprouverais? Qu'est-ce que tu pourrais éprouver si il ne te manquait rien? On va encore se servir de la respiration pour cette phase-là. J'aimerais que tu respires, mais vraiment sans forcer. C'est pas la peine de se mettre de la pression, d'avoir une attitude particulière. Juste, peut-être, essaie de déposer les armes à chaque fois que tu souffles, tu vois, vraiment que tu te relâches de plus en plus à chaque fois que tu souffles, que tu te détendes. Et finalement, j'aimerais que tu prennes conscience que là, petit à petit, en te détendant, ta paix intérieure, ton essence, ce que tu es, c'est là, maintenant. C'est comme s'asseoir dans un jardin sans chercher le moindre fruit. C'est respirer l'air, c'est sentir le soleil, c'est ne rien attendre, être juste là, dans l'herbe. Et dans la peau d'un anxieux, on aurait tendance à croire que la solution, c'est de fuir l'anxiété. Dans un premier temps, on l'esquive, on vit avec et on essaye de l'éviter, puis on cherche à la fuir. Mais en réalité, la clé, c'est de venir rencontrer autre chose. Et cette autre chose n'a pas besoin d'être imaginée, d'être créée, d'être invoquée. Cette autre chose a juste besoin d'être retrouvée. On a vu hier dans le défi d'hier qu'on pouvait faire, on pouvait s'interroger entre la différence entre des faits réels et une projection finalement. Et là, on va essayer avec cet espace de paix qu'on va se créer, de goûter à un petit retour à la maison. Et quand je te disais que cette autre chose ne doit pas être cherchée ou créée et que tu dois juste le retrouver, c'est que la paix, elle ne doit pas être atteinte à tout prix, elle est déjà là. Il y a juste à, s'y remettre. Alors c'est encore, je le répète, encore un peu abstrait, on va y arriver. Et pour y arriver, il suffit d'arrêter de courir après tout ce qui t'éloigne de ton état de paix, de ton état naturel en fait. Donc toujours dans cette optique de et si je ne manquais de rien maintenant, on va essayer d'expérimenter ça à travers la respiration. Alors il n'y a pas besoin d'être un grand maître en méditation, on va essayer de le ressentir, on va le faire ensemble. Je vais t'inviter à fermer les yeux, à ressentir ton souffle et à sentir l'air entrer et sortir. J'aimerais que tu respires, alors sans rien faire de particulier, tu respires tranquillement comme on a fait tout à l'heure, juste ferme les yeux, c'est peut-être plus facile pour se concentrer. Et cette fois, j'aimerais vraiment que tu sentes vraiment l'air qui rentre donc par tes narines, qui va dans tes poumons, et l'air qui va sortir quand tu souffles doucement, sans te forcer, sans être particulièrement sur un souffle long. Il faut que ce soit le plus naturel possible, que tu sois vraiment dans cet intervalle d'une respiration la plus normale et posée possible. Et cet air, quand tu sens petit à petit le va-et-vient, donc il rentre et il sort plusieurs fois, en fait j'aimerais que tu réalises que tu fais rien de particulier pour que ça se produise. En fait, tu dois respirer, des centaines de fois tous les jours, y compris quand tu dors. Et ça amène la vie en toi. Ce souffle, c'est la vie en toi. Et tu n'as pas à y réfléchir.
Et quoi que tu fasses, même quand tu es préoccupé, en fait, tu es toujours en train de respirer. Ce souffle, il est toujours là. Donc t'as beau ne pas penser à lui, il te maintient en vie. Et il le fait sans te demander de t'en occuper. Pendant que tu regardes cette vidéo, tu respires. Et est-ce qu'au final, c'est pas une preuve d'amour silencieuse? Est-ce qu'il n'y a pas une marque d'une fidélité invisible des fameuses grandes mains qu'on évoquait hier? Et à cette idée que ton souffle est toujours là, sans forcer, hein, quand tu parles, quand tu souris, quand tu te balades, même quand tu te plains ou quand tu t'inquiètes, en fait, il est toujours là. Tout est toujours là. Et là, maintenant que tu te prêtes à cet exercice, qu'est-ce qui te manque au moment où tu respires et que ton cœur bat? Que te manque-t-il? Et on n'est pas dans hier, on n'est pas dans demain. Là, maintenant, l'air rentre, l'air sort, on respire. Juste là, dans ce souffle, qu'est-ce qui manque? Et c'est marrant quand on y réfléchit parce qu'on n'a pas besoin de mériter ce souffle. T'as pas besoin d'être gentil, bon, performant, parfait pour que ça se produise. Tu peux t'agiter très fort, tu peux t'égarer, tu peux te mentir à toi-même et aux autres, et il est toujours là, il continue de travailler pour toi, ce souffle. Il te traverse parce que tu es vivant. Tu es vivant et c'est suffisant. Et c'est l'intention qu'on pose aujourd'hui. À ce stade, surtout si tu es très anxieux en ce moment, il se peut que tu n'arrives pas à ressentir que ici et maintenant, il ne te manque rien. Et c'est pas grave du tout. Si tu as du mal à te projeter, à y croire, tu as juste à ressentir. Donc on va mettre la main sur ton ventre, je vais t'inviter à fermer les yeux, comme ça tu vas mieux ressentir. L'idée c'est de se ramener à son corps, de ne pas chercher à se projeter, de juste sentir cette main qui se soulève quand on inspire et qui redescend quand on expire. Et je voudrais juste que tu sentes l'air qui rentre et qui sorte très naturellement comme ça, et que tu te demandes si tu peux respirer. Si la réponse est oui, que tu peux respirer, que tu peux sentir ce souffle aller et venir, alors c'est largement suffisant pour démarrer. Ensuite, pour ressentir cet espace, plus concrètement, ce que tu peux faire, c'est poser la main sur quelque chose autour de toi. Là, j'ai pris moi un bout de tissu. L'idée, c'est de sentir la texture et d'entendre le son particulier de cet objet. Et pendant que tu fais ça, tu es là, et cette fenêtre-là est déjà remplie de tout ce que tu es. Là, pendant que tu fais ça, que tu détailles voilà, la texture, la température, le bruit que ça produit. Alors cet instant, quand je dis qu'il est rempli, à ce stade-là, il est peut-être pas rempli de tout ce que tu attends, mais il est rempli de tout ce que tu as vraiment besoin. C'est-à-dire de la conscience et de ce que tu es. Et une image qui pourrait t'aider aussi dans cette direction-là, c'est par exemple un enfant qui va jouer dans la poussière. Il n'a rien à lui, et pourtant il est rempli de joie. Alors il est rempli de joie pas parce qu'il a tout, mais parce qu'il est là, vraiment là, entier, en train de jouer. La paix finalement, ça vient du fait d'être présent à ce que tu fais. C'est pas de posséder plus ou de faire des projections. Donc pour faire un résumé, la paix, c'est quand tu arrives à décrocher du mental pour être en conscience dans ce que tu fais, y compris respirer. Et vu qu'on respire tout le temps, c'est facile d'y revenir. Et pour cette phase-là, t'as pas spécialement à ressentir quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu ressens rien, c'est pas grave. T'as juste à ne plus fuir ce que tu vis. Tu dois être là, en train de vivre ce que tu dois vivre. Parce que la paix, c'est pas quelque chose qui se façonne et qu'on vient arracher comme ça. C'est quelque chose, au contraire, qui se dévoile quand ça décante. Et on va le voir avec le défi du jour. Donc pour être plus concret et faire un petit résumé, ton mental veut toujours des explications. Et en fait, ton cœur, ton corps, c'est ce qu'est la plénitude. Donc, écoute ton souffle, écoute ton cœur, écoute tes mains. Et tes mains, ton cœur, ton corps ne réclament rien. Tout bat en harmonie, tout fonctionne, tout respire. Et de ce côté-là, tout est déjà comblé. Et le seul vrai manque, finalement, c'est quand tu commences à oublier que tu es déjà aimé, accueilli, porté, que la vie, en fait, tu as le souffle de vie en toi, et que c'est déjà tout ce qu'il te faut pour vivre, pour être là. Ça, c'est le premier pas.
Hier, on a parlé des vagues d'inquiétude qui montent et qui descendent et de la manière de les gérer. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Ces vagues, ce sont elles qui ont tendance à t'arracher à ce petit état de paix ici et maintenant. Et ces vagues vont et viennent, et toi, tu es l'océan. C'est ça vraiment, il faut le sentir, le comprendre. L'océan ne panique jamais, même quand des vagues énormes se forment. Les vagues s'agitent et lui, il les contient. Il contient toutes les vagues, il contient tout ce qui s'y passe. Et il les laisse passer. Et donc, dans la peau d'un océan, je t'invite à ne jamais te confondre avec elle. Il y a tes vagues et tu es ce qui contient les vagues. Pour toi, c'est pareil. En fait, les vagues, ce sont tes pensées qui vont et viennent, qui te traversent. Et toi, tu es ce qui les contient, ces pensées, ce qui les observe. Tu es beaucoup plus vaste. C'est toi. C'est cette conscience-là, l'observateur. D'ailleurs, si une bouffée d'angoisse te vient, ou que là, tu as une pensée en fait qui te donne par exemple envie de critiquer la vidéo, cette pensée vient, elle va prendre toute la place, oh là là, il parle lentement, il a des tics de langage, pourquoi la porte derrière lui est ouverte? Mais en fait, cette pensée, elle va venir, hop, elle va repartir, et en fait, elle ne t'aura pas englouti, tu auras été là avant la pensée, pendant la pensée, et une fois qu'elle est partie. Donc tu n'es pas ta pensée. Et c'est bien la preuve que tu es plus vaste qu'elle. Et pour revenir à ce qu'on a évoqué hier on a parlé des vagues, on a aussi parlé des oiseaux, et bien quand un oiseau traverse le ciel en volant, il ne laisse aucune trace. Et bien c'est exactement pareil pour une pensée. Imagine qu'une pensée c'est un oiseau, elle fait que passer dans le ciel et le ciel reste en place. Et bien tu es le ciel, tu es cet océan, tu es cet observateur plus vaste pour tes pensées. Donc, pour revenir sur cette image de l'océan, quand la vague se forme, elle est là et elle te fait ressentir quelque chose qui est réel, un focus sur quelque chose, une pensée qui est associée à une émotion, etc. Ça, c'est bien réel. Et quand tu reviens à ce que tu es vraiment, l'océan calme, vaste, silencieux, ça, c'est un autre exercice de respiration. C'est là que la paix, une fois que ça décante, que la paix revient, se dévoile. En fait. Tout ça pour te dire que, au fond, c'est pas la pensée qui te fait mal, c'est quand tu oublies que tu n'es pas elle. Quand tu t'identifies à ta pensée, c'est là que tu souffres. Donc la prochaine fois que tes pensées t'envahissent, tes pensées angoissantes et teintées d'inquiétude t'envahissent, demande-toi si tu es vraiment en train de vivre ou si tu es en train de te faire emporter par une vague. Demande-toi, voilà, est-ce que je suis cette fameuse vague qui arrive ou est-ce que je suis celui qui observe la vague ? Et si jamais cette vague est trop forte, trop agitée, que tu ne peux pas en sortir et que tu la prends et que tu es enseveli, demande-toi, est-ce que tu ne peux pas à tout moment redevenir l'océan ? Et une métaphore assez puissante pour illustrer le défi d'aujourd'hui et le thème en fait de la journée, c'est de voir l'instant présent comme un verre d'eau claire ou une bouteille d'eau minérale en fait. Dedans, tu vas y jeter du sable, donc ça va être tes souvenirs, tes regrets, tes remords. Tu vas y balancer de l'encre. Et ça va être tes peurs, tes projections, tes scénarios catastrophes pour demain. Tu secoues tout ça, et bien sûr, ton eau devient trouble et dégueulasse. Et si tu laisses reposer, c'est-à-dire que tu respires, tu redeviens l'océan, tu es là, en train de respirer, tu te concentres sur ton objet, ta texture, etc., sur un rayon de soleil, sur le fait d'être à ce que tu es, l'eau décante, hop, et redevient claire. Et donc en fait, tu es exactement comme cette bouteille d'eau, tu ne pourras pas enlever le trouble, tu ne pourras pas y voir clair dans ton eau intérieure si tu es tout le temps en train de t'agiter, si tu te laisses emporter par toutes tes vagues. À un moment, hop, faut se poser, laisser décanter, et c'est là que la paix, que ta véritable essence, c'est-à-dire ton côté tranquille, joyeux, posé, ressort. Donc l'exercice d'aujourd'hui, finalement, il va être assez simple par rapport à toutes les explications que je t'ai données. C'est qu'aujourd'hui, tu vas t'accorder 3 pauses. Tu vas trouver 3 créneaux durant lesquels tu vas faire ce petit exercice de mettre la main sur le ventre, de fermer les yeux, de respirer. Et c'est pas tant le fait de respirer, de fermer les yeux ou de mettre la main qui compte, c'est le fait de revenir d'être là. C'est-à-dire, c'est
la clé de tout ça, c'est de remettre de la conscience. Donc ça doit juste servir en fait à sentir ta chaise, mais même à sentir la chaleur de tes vêtements, à sentir l'air tiède sur ta peau, le bruit environnant, de, de- de placer ta conscience là et de la déployer complètement. Ça te permet de revenir, de te recentrer immédiatement. Et une fois que tu es recentré, que tu es ici et maintenant, que tu es là en train de respirer, observe ce qui se passe en toi. C'est ça l'objectif, l'exercice aujourd'hui. Donc c'est finalement très simple. Il y a juste, ça paraît immense comme ça, mais il n'y a que cette bascule à faire. On est enfermé dans nos pensées, hop, les actualités, la mauvaise nouvelle, le coup de fil, la contrariété, la projection pour demain ou après-demain. Et on se met à respirer et on est là. On est là, je suis assis là, je suis en face de la caméra, je suis pleinement à ce que je fais. C'est vraiment mettre de la conscience dans cet instant. Ça, c'est l'essence même de l'exercice. Et au final, c'est pas si compliqué. Dans ta pause, tu as juste à ne rien faire. Tu dois juste t'arrêter. Alors, ça peut être compliqué si tu as vraiment un planning très chargé, mais prendre du temps pour s'arrêter, en soi, c'est pas difficile à mettre en place. Ne cherche pas à vivre quelque chose de fort, d'exceptionnel. Il n'y a pas besoin de te forcer à ressentir la paix, d'être un bon élève. Et tu peux même le faire, même s'il y a du monde autour de toi. En fait, l'idée, c'est sois là, même s'il y a de l'agitation en toi et autour de toi. C'est le fait d'être là qui va dissiper complètement tes vagues, les vagues qui se forment d'inquiétude. Elles vont passer, elles vont ne faire que passer. Et tu vas être là, tu vas être calme. Donc pour cet exercice, tu inspires, tu expires sans effort. Tu peux mettre ta main sur ton ventre. L'idée, c'est vraiment de te reconnecter à toi. Donc peut-être sens tes petites sensations. Écoute autour de toi. Sois le plus détendu possible et le plus là possible. Et la petite subtilité, quand je te dis ressens ce qui se passe en toi et tout, c'est pas ta capacité à ressentir tes petites choses ou tout ce qui t'entoure qui va faire que tu es dans la justesse de l'exercice. Ça va être ta disposition à être là, sans fuir, sans repartir dans tes pensées, sans tricher, voilà, à juste être là. Je respire, j'ai ce souffle de vie qui me traverse, j'ai mon cœur qui bat, je suis assis, je suis là. Et une fois que je suis là, tu peux ressentir ça, ici et maintenant, je suis complet. Alors tu peux, en fonction de ton anxiété, te dire que je suis complet, ça peut sonner faux. Il te suffit de trouver ta petite phrase. Et peut-être ça peut être de l'autocompassion. Moi je sais que ça avait beaucoup marché. Je traverse un moment difficile, c'est normal, ça va passer. Et tu vois, il suffit de trouver la petite phrase qui va te permettre justement de ne pas combattre et d'être dans ta sincérité. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir trouver la petite brèche dans laquelle ta paix, ton état de paix va se faufiler. Donc ça, à répéter 3 fois dans la journée. Et si tu te sens bloqué ou un peu à côté de la plaque et tout, dis-toi que tu n'as pas besoin d'atteindre un moment parfait. Tu as juste besoin de sentir que durant une toute petite seconde, tu es là à ce que tu fais. En train de respirer, en train de vivre avec ton cœur qui bat. C'est juste ça qu'il faut ressentir aujourd'hui, c'est très très simple. Et du coup, on va passer à notre question maïeutique du jour, la question introspective, qui est si ton passé et ton futur disparaissaient d'un coup, qu'est-ce qui resterait de toi? Et pour t'aider, prends l'exemple d'un enfant qui est en train de kiffer, il est en train de jouer, il se régale, il pense pas à hier, il pense pas à demain, il est juste là, plein de joie, plein de vie, il est en train d'être 100% conscient, 100% à ce qu'il fait. Et là, on voit bien que dans ce moment-là, la vie n'a pas besoin ni du futur ni du passé pour exister. C'est vraiment ce moment-là qui s'étire quasiment à l'infini. Et donc, toujours pour rester dans la maïeutique, tu peux te demander si tu enlevais tous tes rôles, toutes tes attentes, toutes tes blessures, qui tu serais vraiment? Si on enlevait tout ce bruit, toute cette agitation, qu'est-ce qui resterait?
un silence, peut-être du vide, ou peut-être une sensation étrange de plein, ou peut-être juste toi, ou peut-être tout ça à la fois. Et j'ai une petite image pour ça qui est assez sympa, je trouve que c'est facile à comprendre, c'est tu prends le passé, tu prends le futur, c'est comme deux rideaux devant une fenêtre, si tu écartes les deux, la lumière rentre fatalement, et tu vois enfin ce qu'il y a derrière. Cette lumière, sans histoire, sans projection, c'est toi, t'es juste la lumière. Et là, on va passer au défi avancé. Donc après tes 3 pauses dans la journée, on va faire un exercice qui est un petit peu plus sympa, et c'est même le but de cette journée, selon moi. Je te souhaite de pouvoir y arriver. Ça va être de t'accorder 1 heure sans projection, 1 heure sans attente. Tu vas faire chaque action pleinement sans anticiper quoi que ce soit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas faire chaque chose pour elle-même. Pas pour arriver quelque part, pas pour être meilleur, pas pour cocher toutes les cases. Tu vas le faire, tu vas manger comme si c'était ta première bouchée. Tu vas marcher comme si tu redécouvrais ton corps, et tu vas écouter les gens comme si tu n'avais rien à prouver. Et là, tu vas découvrir que pour chasser l'inquiétude, c'est très simple, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de faire une grande méditation transcendantale. En fait, il y a besoin d'être à ce que tu fais. Par exemple, tu vas prendre une bouchée, ça peut être un quartier d'agrumes par exemple, peu importe ce que tu manges, même une fourchette de ton repas. Tu vas détailler, donc on va rester sur le quartier d'agrumes, tu vois, la peau, les petites peaux, la pulpe qu'on devine dessous. Tu vas sentir son parfum, tu vas même regarder la peau que tu as pelée, tu vois, l'écorce. Et tu vas la mettre à la bouche très lentement, tu vas sentir la saveur sur tes lèvres, puis sur la langue. Tu vas croquer le plus lentement possible, sentir la température, la fraîcheur, l'acidité, voilà, la pulpe qui va claquer sous la langue, sous ton palais. Mâche très lentement ton premier coup de dent, laisse tout ça envahir ton esprit, ton espace. Et c'est là où je veux en venir, c'est que plus tu vas le faire lentement, plus tu vas sentir chaque bouchée fondre, et plus tu vas réussir à le détailler, c'est-à-dire mettre de la conscience, de l'attention à ce que tu fais, plus ta conscience va tapisser et démultiplier l'instant présent. En fait, ça va prendre une place folle. Pendant que tu fais ça, que tu es là dans ta bouchée, tu ne penses pas à la bouchée suivante. Encore moins aux actualités, encore moins aux voisins qui te cassent les pieds, encore moins à ceci ou cela. Tu es là, tu manges ta bouchée et ça prend tout l'espace. C'est pareil pour marcher, tu vas marcher vraiment très lentement, si possible pieds nus. Tu vas sentir sous tes pieds ce que le sol va te dire en fait, que ce soit du carrelage avec le joint, les aspérités des carreaux, si c'est dehors, de l'herbe, les brins d'herbe, le sol, les aléas, tu vois, du sol, les petites fleurs entre tes orteils. Vraiment, fais-le très lentement, sans tout ça. Si tu as la chance de pouvoir marcher dehors, qu'il fait beau, sans le vent aussi qui caresse tes bras, ton visage, si tu as 3 rayons de soleil, ça va être merveilleux. Ça va prendre vraiment toute la place. Tu le fais très lentement. Et tu vas voir qu'il n'y a plus une histoire de vitesse, en fait. Ça va être fait avec une intensité, une attention qui va vraiment souffler, comme un souffleur de verre. J'avais déjà cette expression pendant les 28 jours de gratitude. Ça va vraiment démultiplier l'instant présent. Et c'est pareil quand tu vas parler à quelqu'un. Tu vas écouter quelqu'un, pas pour préparer ta prochaine réponse, pas pour prouver que tu as raison ou que tu as un meilleur argument. Tu vas vraiment l'écouter. Tu vas regarder la manière dont il t'observe, comment il laisse son regard se perdre ou glisser, comment il te regarde franchement, ses petites mimiques, ses micro-expressions, comment ses lèvres se forment et se déforment avec ses mots. Tout ce qu'il te dit, tout ce que la personne ne te dit pas aussi, en fait, tu vas l'écouter, tu vas goûter qui elle est. Vraiment pour la première fois. Et ça va prendre énormément de place. Sa gestuelle, sa communication verbale, non verbale, tu vas y mettre toute ton attention. Et tu vas te rendre compte, au bout d'1 heure, je vais te demander ça, fais le bilan au bout d'1 heure, et tu vas te rendre compte là que l'anxiété ne résiste pas à cette qualité, cette intensité de présence. Quand tu es vraiment là, en train de faire les choses, il n'y a pas de place pour l'anxiété. Parce que quand tu fais ça, quand tu regardes quelqu'un, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien
t'as rien à défendre, t'as rien à projeter ni à protéger, t'as rien à gagner, il y a juste la vie. Et donc, au bout d'une heure, tu peux te demander, avec ces vrais instants de présence, quelle place il y a eu pour l'anxiété. Tu vas te rendre compte qu'il y a zéro place en fait pour tes inquiétudes, pour tes angoisses, parce que euh, l'instant présent, quand il prend vraiment toute la place, à ce moment-là, tu n'as rien à craindre. Et quand tu n'as rien à craindre, ben, l'anxiété n'a pas lieu d'être. C'est ce que je te souhaite de connaître pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment le déclic merveilleux de la journée.